Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre table ronde. Ce matin, j'ai le privilège d'animer donc une table ronde sur une thématique qui est très importante puisque aujourd'hui la rénovation énergétique, bien évidemment, c'est un fait, c'est un constat. Elle existe, elle est réelle, il faut l'accompagner justement puisque, comme on dit souvent, c'est accompagner au changement, ça fait très slogan, mais en même temps c'est une vraie réalité. Donc l'objectif aujourd'hui c'est de comprendre en fait cette rénovation énergétique et surtout comment est-ce qu'on peut l'accompagner financièrement et pour que du coup chaque logement puisse du coup en profiter. Et donc c'est pour ça qu'on a 3 invités qui vont pouvoir nous expliquer tout ça. Le processus en fait du début jusqu'à la fin, l'objectif étant à la fin que tout le monde soit bien chez soi. Donc les clés de cette réussite, je laisse d'abord se présenter donc notre premier invité, Jérémy Gouveia, directeur d'Immobis. Bonjour, je suis Jérémy Gouveia, je dirige l'agence Immobis et nous faisons donc du neuf, de l'ancien et de l'immobilier d'entreprise. Nous avons avec nous donc Anne Gourdon-Anouel, chef projet. Oui, bonjour à tous. Donc Anne Gourdon-Anouel de l'agence locale de l'énergie et du climat Montpellier Métropole. Donc je suis chef de projet professionnel. Et nous finissons avec Valérie Robert-Morel pour le Crédit Agricole. Messieurs, dames, bonjour. Valérie Robert, je suis conseillère en transition énergétique au sein du Crédit Agricole du Languedoc, donc au pôle transition énergie qui a été créé en octobre 2023. Nous accompagnons 100% de nos clients et ce de façon totalement gratuite dans le cadre de la rénovation de leur logement, également l'accompagnement vers les transitions des énergies nouvelles, panneaux photovoltaïques. Voilà, on met en relation nos clients avec nos partenaires qui sont des partenaires sérieux qui ont fait leurs preuves et que nous avons labellisés en fait. Voilà. Très bien. Donc la question que tout le monde se pose, c'est comment ça marche en fait ? La rénovation énergétique, comment ça marche ? Alors c'est très simple, on va se prendre pour quelqu'un qui cherche un bien et qui bien sûr a envie du coup d'être bien chez soi. On fait quoi ? On va voir Jérémy Gouveia, bien évidemment, Immobis. Comment ça se passe sur le terrain concrètement ? Blague mise à part, vous êtes quand même en contact régulièrement avec des gens qui cherchent, que ce soit à acheter ou en location. Là, on va être plutôt sur l'achat. La première des choses lorsqu'on rencontre un client, c'est de comprendre sa demande, c'est de comprendre exactement ce qu'il cherche et de pouvoir réfléchir avec lui à qu'est-ce qui pourrait exactement coller le plus à sa demande et la satisfaire. Après, il y a une question de budget, donc on va effectivement poser cette question. On va faire une phase de découverte avec le client qui va pouvoir nous amener à une réflexion et à une orientation vers certains appartements ou maisons. La question de la rénovation énergétique est souvent posée. On demande aux clients s'ils seront prêts sur leur acquisition à prévoir une petite enveloppe, très certainement, pour pouvoir améliorer le logement quant à sa déperdition énergétique ou différents travaux, mais souvent la déperdition énergétique aujourd'hui dans la tête des gens est quelque chose d'important et effectivement les gens sont prêts à consacrer un petit budget pour améliorer la catégorie du logement. Donc si on parle de budget, ça veut donc dire qu'effectivement il va falloir expertiser ou en tout cas être accompagné. Donc là, l'ALEC, normalement, si j'ai bien compris, vous rentrez en jeu. Oui, tout à fait. En fait, l'agence locale de l'énergie et du climat, nous portons un guichet de la rénovation énergétique dans le cadre de l'action France Rénove. Donc, on accueille en permanence et on a aussi des permanences téléphoniques pour conseiller et accompagner sur toutes les questions relatives, ça peut aller donc des éco-gestes aux consommations d'eau, mais aussi sur les travaux de rénovation. Donc on est donc ouvert au public du mardi au vendredi de 13h à 18h. Donc nos lignes de téléphone sont ouvertes et on reçoit aussi en rendez-vous personnalisé. Donc l'idée, on est vraiment la porte d'entrée sur toutes ces questions. L'idée, c'est qu'un propriétaire ou un futur propriétaire peut se rapprocher de nous pour justement mieux évaluer quelles vont être les priorités de rénovation dans son futur logement et évaluer aussi évidemment le financement, quels vont être les montants de travaux, quel va être le reste à financer. Donc l'idée, c'est que à la suite d'un conseil personnalisé de 1 heure avec nos conseillers, on va orienter vers un nouvel acteur, parce que là, depuis le début de l'année, en fait, on a un nouveau parcours de rénovation avec un nouvel acteur qui s'appelle Mon Accompagnateur Rénove. Et cet acteur, Mon Accompagnateur Rénove, vers lequel nous orientons,
une fois qu'on a qualifié la demande donc, du ménage, va réaliser l'audit, donc le diagnostic du logement, et un scénario, voire 3 scénarios de travaux, déclinant différentes options avec un plan de financement, les aides associées, de manière à ce que le particulier puisse se projeter sur le projet. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on intervient. Alors, donc j'ai bien compris la phase diagnostic, expertise. Donc vous mettez en relation aussi, non, c'est plutôt avec votre partie, Monsieur Goubert. Parce que comment on fait? Une fois qu'on sait plus ou moins où on va en termes de travaux, il faut budgétiser tout ça. Mais moi, je ne sais pas vers qui me tourner. Alors, nous, on n'a pas de partenariat avec des prestataires de services particuliers. On s'est conseillé parce que, effectivement, en vue du volume d'affaires que l'on effectue, on a souvent des artisans qu'on sait être sérieux et qu'on peut recommander. Mais souvent, les gens arrivent aussi déjà avec leurs artisans quant à effectivement des choses qui pourraient être de la pose d'huisserie, de l'isolant, de la climatisation et autres. Et ce que je voulais rajouter, c'est que c'est vrai que lors du conseil qu'on donne aux ménages, aux particuliers, on va fournir en fait le lien vers l'annuaire des entreprises RGE du territoire, où on peut aller chercher par poste de travaux les prestataires nécessaires. Donc ensuite, l'accompagnateur Rénov va aider le ménage, le particulier à lire les devis, à vérifier la validité en termes du projet et la conformité pour déposer les demandes d'aide. Et donc du coup, on arrive à la partie financière. Voilà. Douloureuse ou pas? Du tout, non, parce qu'on est là pour vous accompagner justement. Donc notre mission à nous, en fait, en lien également avec les partenaires qui font du conseil, comme l'ALEC par exemple. Donc nous allons recevoir cette demande de la part du conseiller qui va nous demander, nous, est-ce que vous pouvez rappeler notre client? Donc nous les rappelons et c'est là que notre accompagnement commence. Donc une fois que nous connaissons le montant des aides, en fait il y a le montant de l'acquisition, le montant des aides, il va manquer la partie financière pour aller au bout du projet. Le client, il a besoin de savoir à quel endroit il va pouvoir justement récupérer les aides. S'il n'a pas fait en amont la démarche avec l'ALEC ou d'autres organismes, nous, on va les conseiller, on va leur dire, en fonction de leur département et de leur lieu d'habitation, de la future maison, on va leur dire, voilà, vous allez voir le guichet unique à tel endroit et il va vous conseiller, il va vous donner justement les pistes pour aller récupérer les aides. Ça, c'est une première chose. Donc, une fois que le bien, tout a été budgétisé, si l'ALEC ou l'autre organisme n'a pas fait la démarche de donner ou le client n'est pas allé chercher ses professionnels RGE, nous sommes également en mesure de lui dire vous avez un professionnel reconnu garant de l'environnement qui va, si vous le souhaitez, financer par exemple en éco-prêt à taux zéro, puisque ça on accompagne aussi sur les éco-prêts à taux zéro, il suffira que vous alliez trouver un professionnel reconnu garant de l'environnement et nous aidons également ces clients dans le parcours justement de cet éco-prêt à taux zéro et de tous les financements qui vont arriver très bientôt, qui vont pouvoir financer les aides, l'avance, parce que les aides elles arrivent toujours à la fin du projet. Peut-être que vous avez eu des expériences comme ça où vous vous dites je ne vais pas demander l'aide parce qu'elle ne va jamais arriver suffisamment vite. Donc nous on est là justement pour vous rassurer, pour vous accompagner et vous dire soyez certains qu'on va aller au bout du projet. Le plan de financement, donc l'aide et le financement vont faire que vous pourrez aller dans votre maison et que les travaux qui ont été demandés vont être réalisables et réalisés par ces professionnels. Également, donc, notre accompagnement peut aller aussi sur tout ce qui est la transition. Donc voilà, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers dans toutes les banques maintenant, hein, mais là au sein du Crédit Agricole, nous le faisons ça depuis quelques mois. Si je peux compléter, donc là, le scénario dans lequel on s'est projeté, c'est plus un scénario de rénovation d'ampleur. Admettons qu'on ait un particulier qui achète une maison qui est considérée comme une passoire énergétique, donc en classe énergétique F ou G. Donc l'idée, c'est qu'il va acquérir ce bien
et il va se projeter sur des travaux de manière à faire monter l'étiquette énergétique, évidemment, puisqu'il va y vivre. Donc là, le parcours que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est vraiment dans cette optique-là, où première étape, donc l'espace conseil France Rénov', l'accompagnateur Rénov' qui suit le projet de bout en bout et qui aide au dépôt des demandes d'aide, mais comme ma collègue l'a mentionné tout à l'heure, il faut bien sûr toujours faire les demandes d'aide avant la réalisation des travaux. Il faut que les devis soient bien réalisés par des entreprises reconnues garantes de l'environnement. Et donc voilà. Après, il y a aussi la possibilité de faire une approche geste par geste, auquel cas l'accompagnement ne sera pas obligatoire. Donc il y a vraiment ces deux axes-là. Mais aujourd'hui, on est plus dans une optique d'un projet d'ampleur où on veut vraiment faire monter la note énergétique du logement. C'est bloquant ça, cette fameuse note? Alors, cette note, elle a pour vocation de catégoriser le logement. Aujourd'hui, c'est bloquant, oui et non. Lorsqu'on a vu les premiers DPE arriver sur les E et les F, c'était effectivement quelque peu délicat car les logements intéressaient un petit peu moins à l'acquisition. Aujourd'hui, il faut savoir que pour un investisseur, l'avantage, c'est que lorsque vous achetez un logement qui est mal classé énergétiquement et que vous vous engagez à le faire augmenter au niveau de l'étiquette énergétique, comme le disait madame, vous avez une capacité à faire du déficit foncier qui est le double. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 10 700 €, vous avez 21 400 € que vous pouvez déduire de manière annuelle sur le principe du déficit foncier. Donc effectivement, ça a pour but d'intéresser pas mal de clients et ça permet aussi, l'État a mis ça en place pour pouvoir rénover le parc et offrir une capacité, offrir certains logements plus, on va dire, améliorer tout simplement le parc actuel. Voilà. Oui, puis les investisseurs ne pourront plus louer si la note n'est pas suffisante dans un horizon très rapidement, horizon 2025. Avec la loi climat résilience, en effet, où on a des échéances en effet selon la classe énergétique, ou interdiction de louer si un bien est en G à partir du 1er janvier 2025. Donc, oui. Mais ça va arriver vite. Oui, donc ça va arriver vite. C'est demain. Alors c'est pour ça qu'on est tous sur le pont. On fait effectivement beaucoup de locations et on tend à dire à tous nos propriétaires d'améliorer cette catégorie énergétique. Alors, pour être en adéquation avec le marché, mais aussi pour offrir de belles années à leur patrimoine, tout simplement parce qu'aujourd'hui les choses évoluent et que, comme dans tout ce qu'on fait, il faut entretenir son patrimoine, le remettre au jour pour avoir un bon locataire. Voilà. Et il y a aussi la question de la valeur verte des logements. On a quand même eu des études qui ont été menées par les notaires, le réseau des notaires national, et qui montrent qu'en effet, sur certaines classes énergétiques, on a une prise de valeur du bien. Je ne sais pas si vous devez l'observer sur le terrain. À partir du moment où vous réactualisez les choses, comme on le disait, que ça soit un bien immobilier ou toute autre chose, même parlons d'un bien de consommation courante, le produit ou le bien patrimoine immobilier va se valoriser. C'est pour ça qu'on engage l'intégralité de notre clientèle et des clients qu'on conseille qui sont à l'heure actuelle encore des prospects parce qu'on n'a pas encore travaillé avec eux, mais on leur explique comment le marché va évoluer dans les années à venir. On conseille effectivement d'améliorer cette fameuse note énergétique. Et au-delà, bien sûr, des personnes qui sont propriétaires et qui veulent louer, il y a les personnes qui achètent pour eux et qui veulent être dans le confort, dans l'économie d'énergie, dans l'économie financière aussi, puisque l'accès à l'énergie aujourd'hui est de plus en plus élevé. Donc voilà, on est là vraiment tous dans cette optique-là d'être bien chez soi, quoi. C'est ce que vous disiez en introduction, c'est le bien chez soi. C'est ça, le confort et la facture. Si on peut allier les deux, oui. C'est bien, hein. C'est ça. Est-ce que nous avons des questions peut-être?
Alors le crédit d'impôt en fait n'existe plus depuis 2021 sur les travaux de rénovation énergétique. Il a été remplacé par MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov' est pilotée, gérée à l'instruction des dossiers par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Historiquement, en fait, cette agence pilotait les projets plus à vocation, on va dire, solidaire et sociale. Mais depuis récemment, dans les 2 dernières années, en fait, l'Agence nationale de l'habitat pilote toutes les questions relatives à la rénovation des logements. Voilà, si vous voulez, chaque ville, chaque région a son espace, a son accompagnateur. Et donc l'ALEC est celui de Montpellier, mais il en existe plein d'autres structures au niveau national. Là l'ALEC est avec nous parce que c'est dans le local, donc n'hésitez pas à les contacter, mais au niveau national, si vous aviez une maison en Ardèche ou ailleurs, il y a aussi un guichet qui accompagne. C'est aussi notre accompagnement, ça aussi. On vous conseille, on vous dit voilà, vous allez à tel endroit, on va vous dire ce qu'il est possible de faire, on va vous dire de pouvoir, on va vous conseiller sur les professionnels autour de chez vous qui sont reconnus garants de l'environnement. Donc n'hésitez jamais à les solliciter, à nous solliciter également, puisque on peut vous amener justement toute cette partie conseil. C'est très intéressant, merci beaucoup de l'avoir souligné parce que, en fin de compte, nous, on a le filtre métropole de Montpellier, donc les 31 communes de la métropole, mais en effet, il y a tous les territoires autour. Et donc, quand vous avez un logement à rénover, la première démarche, c'est d'aller sur le site france-rénov.gouv.fr. Et là, avec le code postal, donc logement à rénover, vous allez pouvoir vous rapprocher de l'espace Conseil France Rénov' qui gère le territoire. Pourquoi ? Parce que donc chaque espace Conseil France Rénov' va être au courant des aides nationales, bien sûr, mais aussi des aides locales. Donc, par exemple, sur la métropole de Montpellier, on a l'aide plan climat de 2 600 € par logement. Si on arrive à augmenter en fait, le gain énergétique après travaux jusqu'à plus de 40%. Donc c'est très important de passer par ce site France Rénov' pour essayer de trouver justement l'interlocuteur privilégié. Oui, parce que c'est vrai que l'éco-prêt à taux zéro, c'est quand même un outil très intéressant. Du dispositif de la rénovation, est-ce que voilà, l'éco-prêt à taux zéro, c'est un prêt à taux zéro que distribuent les banques. C'est l'État qui prête à 0% et vous pouvez totalement rénover la totalité de votre maison. Donc ça va l'isolation des combles, l'isolation des planchers bas, vous avez les fenêtres, vous avez tout ce qui concerne l'isolation des murs par l'intérieur, par l'extérieur. Donc ça, dès que vous avez des travaux de cette catégorie-là, rapprochez-vous de votre conseiller. Il peut vous mettre en place ce type de projet, sous condition bien sûr que les professionnels soient reconnus garants de l'environnement. D'où l'ALEC et tout ce guichet France Rénov' qui vous dit justement, dans un rayon de 5 km, 10 km, j'ai le plombier qui fait le chauffage, qui va poser ma pompe à chaleur, il est RGE, je peux lui demander un devis. Voilà, cet accompagnement, c'est un vrai partenariat entre toutes nos professions. Donc voilà, si vous êtes perdu, vous allez voir l'un de nous et dans tous les cas, au niveau... Vous aurez vos informations et vous serez moins perdu parce qu'il y a tellement de pistes. Et les acronymes se multiplient, les ADIL, les AREC, les ALEC. Et donc c'est normal que vous soyez perdu et c'est pour ça qu'on est là. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les pouvoirs publics font un effort particulier. Là, depuis le début de l'année, donc ils ont réinvesti un budget conséquent. L'Agence nationale de l'habitat est très engagée sur ce sujet de la rénovation énergétique des logements. Ça peut être justement très intéressant de se poser la question, est-ce que justement j'essaye de grouper plusieurs postes de travaux pour partir sur un projet plus d'ampleur, parce que les aides associées sont vraiment intéressantes pour toutes les catégories de ressources. Il y a plus d'aides maintenant que ce qu'il y avait dans le passé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est toujours dans la phase incitation, réglementairement parlant, et que c'est un peu le moment d'en profiter quelque part de toutes ces aides et de cet accompagnement qu'on déploie donc, entre tous les partenaires pour se lancer dans ces travaux-là. Il y a beaucoup d'outils, de dispositifs, même pour le reste à financer, comme le Crédit Agricole l'a mentionné. Donc là, je pense que l'idée, c'est vraiment d'essayer de se projeter sur un projet un peu plus d'ampleur.
Merci beaucoup pour Merci. Pour votre écoute. ces informations. Merci à vous. Et bien évidemment, cela sera donc sur tous vos sites internet, on est d'accord. Donc Oui. vous pourrez retrouver toutes les informations et vous repasser en fait ce petit tuto focus sur l'énergie et la rénovation. Je vous remercie beaucoup. Merci, Merci beaucoup. messieurs, dames. Bonne journée. Merci. Bonne journée.